mais également pour cette initiative loi, ainsi qu'à vos prédécesseurs et aux cadres techniques qui ont élaboré cette politique dès 2014. Ce cadre stratégique fondamental, pleinement aligné sur les engagements internationaux d'Haïti, notamment l'ODD 5, relative à l'égalité des sexes, constitue un pilier essentiel pour garantir l'égalité des droits, d'opportunités et de participation entre les femmes et les hommes en Haïti. Depuis son adoption, 6 orientations stratégiques claires ont guidé l'action publique en matière d'égalité. Et ils ont été juste présentés il y a quelques minutes. L'UNFPA s'était déjà aligné en fonction de son mandat sur les orientations stratégiques et s'est résolument engagé à soutenir l'État haïtien dans la lutte contre les inégalités du genre au genre, les violences basées sur le genre et à l'amélioration de l'accès des femmes à des services de santé sexuelle et reproductive de qualité dans le respect de leur dignité. Jusqu'en 2025 et aujourd'hui encore en 2026, les efforts conjoints de notre organisation UNFPA, du ministère de la Santé publique et de la Population et du ministère à la condition féminine et aux droits des femmes ont permis des avancées concrètes dont les plus pertinents sont les suivants. Premièrement, en matière de santé reproductive et maternelle, les intrants essentiels de santé sexuelle, reproductive et maternelle sont rendus disponibles dans les 10 départements du pays, chaque année. Ça, c'est en hauteur de 2 millions de dollars par année. Au 31 décembre 2025, 32 structures de santé offraient et offrent toujours des services intégrés de santé maternelle et reproductive avec l'appui du UNFPA. L'extension de la disponibilité des contraceptifs modernes au niveau national a contribué à réduire sensiblement les besoins non satisfaits en planification familiale. Et toujours sous cette rubrique santé, 417 prestataires de santé, notamment des sages-femmes, ont été formés aux soins obstétricaux d'urgence et à la prise en charge clinique des survivantes de violences basées sur le genre. Chaque investissement dans la santé reproductive sauve des vies et renforce l'autonomie des femmes et améliore leur bien-être. Ces interventions sont d'autant plus cruciales que bien que la mortalité maternelle à Haïti demeure malheureusement encore parmi les plus élevées de la région. L'UNFPA, à travers ses différentes stratégies de transformation, continue de renforcer les droits, l'autonomisation et la participation des femmes aux prises de décision concernant leur propre santé. D'autre part, dans le cadre de lutte contre les violences basées sur le genre, nous réitérons notre volonté aux côtés de la communauté internationale de placer la protection des femmes et des filles au cœur de priorités nationales. En tant que co-lead du sous-secteur VBG, UNFPA, en étroite collaboration avec le ministère, a renforcé les mécanismes de coordination intersectorielle pour mieux accompagner les survivantes et prévenir les violences. En une seule année, en 2025 seulement, plus que 8000 cas de violence, en fait 8093 cas de violence basés sur le genre ont été rapportés. On parle juste des cas rapportés par les prestataires de services essentiels, ce qui représente déjà une augmentation de 25% si on compare aux chiffres de 2024. 6 espaces sûrs pour les femmes et filles survivantes de VBG ont été soutenus dans les zones les plus affectées. Et finalement, des milliers de survivantes ont bénéficié d'une prise en charge multisectorielle, médicale, psychologique, socio-économique et juridique. Par ailleurs, en 2025, nous avons initié avec le ministère la formation de 200 leaders féminins en promotion des droits à la santé afin de renforcer la participation des femmes aux instances décisionnelles et d'encourager un leadership féminin transformateur. Madame la ministre,
distingués invités, malgré ces progrès significatifs cités, nous reconnaissons tous et toutes que plusieurs défis structurels continuent de freiner l'atteinte des objectifs fixés par notre cadre 2014-2034. En particulier, l'insécurité persistante limitant l'accès aux services essentiels et augmentant continuellement les besoins humanitaires, le sous-financement chronique des programmes en faveur de l'égalité de genre et les normes parfois sociales discriminatoires entraînant ou entravant l'autonomisation des femmes. Soyez assurés, Madame la Ministre, chers partenaires, Mesdames, Messieurs, que notre organisation demeurera aux côtés de vous, du peuple haïtien, notamment pour renforcer durablement les services de qualité de santé sexuelle et reproductive, intensifier la promotion de l'égalité de genre, la prévention et la réponse au VBG, et à l'atteinte de l'un des 3 résultats transformateurs de l'UNFPA, soi-disant zéro violence basée sur le genre. Également, nous engageons à améliorer la production et l'utilisation des données fiables pour orienter les politiques publiques, garantir un accès sécurisé et continu aux services essentiels pour les femmes et les filles en situation de vulnérabilité et promouvoir la transformation de normes sociales durables en faveur de l'égalité des genres et la protection de la femme sous risque de VBG. À 8 ans de l'échéance de 2034, le moment est venu d'accélérer, de consolider et de pérenniser les acquis. D'où nous formulons le vœu que chaque femme et chaque fille en Haïti pourra vivre à l'abri de violences, exercer pleinement ses droits, participer aux décisions et contribuer au développement national intégral en tant qu'une personne ayant les mêmes droits que chacun de ses collègues et compatriotes masculins. De ce fait, l'UNFPA réaffirme son engagement indéfectible aux côtés du gouvernement haïtien et de l'ensemble des partenaires pour que notre vision et la vision que le ministère pour les femmes, les filles en Haïti soit une réalité tangible et une condition indispensable à la stabilité, à la paix, au développement durable et au bien-être intégral de la population haïtienne. Non à l'inégalité au genre, non aux violences basées sur les genres. Oui à la promotion de l'égalité de genre, que vive la femme et la fille haïtienne protégées contre les inégalités de genre et de la VBG.